Oups là. Ok. Du coup, je vais vous présenter le projet d'innovation, enfin l'un des deux projets d'innovation qu'on a en ce moment. Donc, pour rappel, tous les derniers jeudis du mois, on fait une journée d'innovation avec ceux qui veulent bien participer et on avance sur un projet, un des projets d'innovation. Aujourd'hui, il y a deux projets, il y a Débattons et Docker at Your Gare, qui est mené par Cédric, et dont l'objectif est en gros de savoir si on peut utiliser Docker partout pour optimiser les temps de switch de projet. Voilà. Là, je vais vous parler du deuxième projet qui est Débattons. Donc, on a commencé il y a maintenant presque 3 ans, je crois, avec pour idée de créer une plateforme de débat en ligne un peu particulière, en gros, qui permette un débat constructif et de qualité. Donc on a fait pendant 1 an et demi des recherches sur qu'est-ce qui existe comme plateforme de débat en ligne. Il y en a quelques-unes, mais à notre sens, on n'a pas trouvé de plateforme qui, en tout cas, oriente les débats pour privilégier la qualité et la synthèse, etc., etc. Et donc, en gros, dans l'idée, l'application ressemblerait à peu près à ça au final, avec, on va dire, imaginez comme dans Stack Overflow, on a une liste des débats en cours, on ouvre un débat et après on se retrouve avec le titre du débat en plein milieu et toutes les idées qui ont, enfin du moins ce que ça a fait réagir cette question, toutes les réactions autour. On affiche par défaut que les réactions qui ont été faites directement par rapport à la question dans un premier temps, donc c'est-à-dire les réactions de niveau N+1, on va dire, et on va cacher toutes les réactions aux réactions, etc. Et donc ça, les réactions aux réactions, on va pouvoir les afficher quand on va se balader dans, on va dire, l'espèce de cloud d'idées. Donc, étant donné que le but c'est de privilégier la qualité dans le débat, on a réfléchi à quelques règles du jeu qui permettent d'avoir un débat constructif et de qualité sur le net. Donc déjà c'est pas facile et en gros pour l'instant on table sur des règles fonctionnelles qui permettent en gros de, on va dire, mettre des bâtons dans les roues à la participation. Mais en gros, par exemple, pour illustrer, on ne peut pas répondre à une question avant d'avoir lu l'ensemble des réactions qui ont d'abord été écrites. Voilà, c'est des sortes de règles du jeu un peu bêtes, mais qui permettent, juste par la règle, de pouvoir privilégier la synthèse. Par exemple, on va pouvoir liker quelque chose qui a déjà été écrit plutôt que d'écrire moi-même ma propre réaction qui finalement ressemble à une autre. Et donc, dès la participation, ça permet de regrouper, on va dire, les pôles d'idées similaires. Voilà, donc on a quelques idées comme ça. Et surtout, on sépare en une sorte de deux types la possibilité de réagir. Quand je réagis à quelque chose, je peux en gros soit continuer le débat en disant bah, je suis d'accord ou je suis pas d'accord et je dois forcément expliquer pourquoi avec du texte. Si je suis d'accord, je peux me contenter juste de dire je suis d'accord. Donc ça c'est du débat pur et on peut en quelque sorte faire du méta-débat, c'est-à-dire juger de la qualité d'une réaction. Par exemple, là je juge que ta réaction manque de qualité
auquel cas je vais être amené à saisir pourquoi dans une liste de cases à cocher qu'on aurait justement préétablie par rapport à une charte de participation ou des trucs comme ça. Typiquement, et ça manque de sources, ça utilise des... comment on appelle ça, des techniques d'expression qui permettent de convaincre l'autre sans avoir de réels arguments. Ça s'appelle des sophismes, voilà. Finalement, ces jugements de qualité vont avoir une note, vont avoir comme impact d'avoir une note de qualité sur le truc auquel on réagit. Si et seulement si des gens sont d'accord avec notre jugement de qualité. Voilà. Donc en gros, on sépare le débat pur des jugements de qualité et on va pouvoir avoir finalement deux notes principales sur chaque réaction qui sont la note de qualité qui en découle et la note globale d'accord ou de désaccord des gens en général avec cette idée-là. Par défaut, on affiche juste le titre ou alors en tout cas l'équivalent d'un tweet de texte pour pas surcharger ce qu'on voit par défaut. Et on peut afficher le contenu de l'idée si on clique dessus. Donc à droite, on va afficher vraiment le texte complet. On va aussi là privilégier l'esprit de synthèse parce qu'à partir du moment où ça va un peu déborder, ça va dépasser un certain seuil de caractère, on va dire, essaye d'être plus synthétique ou essaye de sourcer, de privilégier plusieurs grappes de débat en dessous, etc. Du coup, comme on affiche par défaut juste les idées qui sont à n+1, potentiellement on ne peut pas toutes les afficher. Si on a, imaginons 30, en étoile, ça va saturer l'écran. Et donc, on va les regrouper, on va choisir, on aura un algo de filtre pour afficher les principales idées pour, contre, et jugement de qualité, de bonne qualité et de mauvaise qualité, comme ça, un peu autour, comme ça, pour pouvoir avoir une sorte d'étendue des différents camps autour de la question, des différentes possibilités. Et donc, par défaut, on privilégierait un algorithme qui choisit la note de qualité et puis éventuellement divisé par le nombre de vues. Mais voilà, tout ça, ça reste à voir et à rechercher par la suite quand ça marchera, ou ça ne marchera pas d'ailleurs. Et bien sûr, tout ça, l'utilisateur pourra changer l'algorithme par défaut pour, en quelque sorte, afficher les idées phares du moment autour de cette question. Quand je vais aller lire une réaction, finalement, je vais me déplacer dans l'arbre et ça va afficher les niveaux n+1 de cette réaction-là. Ça va cacher celle qu'il y avait avant. Donc je vais me déplacer comme ça dans l'arbre et je vais pouvoir à mon tour juger ou liker les idées qui s'affichent. Après, on avait pensé de gamifier le truc, c'est-à-dire un peu comme Stack Overflow, pouvoir avoir des systèmes de points. Plus je participe dans la plateforme, plus je gagne des points et plus je débloque des fonctionnalités dans la plateforme. Ça pourrait se concrétiser par exemple, un score d'actions possibles par jour. Donc on aurait une sorte de réserve d'actions possibles par jour, genre mettons 4 au début quand je suis un nouvel utilisateur. Je peux faire, j'ai 4 points d'action possibles par jour, et donc avec ces actions, par exemple le fait de juste liker sans rajouter du texte, ça va me coûter par exemple une action, mais dès que je vais rajouter quelque chose qui va saturer, surcharger la vue, typiquement je ne suis pas d'accord et je vais rajouter du texte, là ça va me coûter par exemple 2 points, et si j'ai plus assez de points, je ne peux pas publier en tout cas ma réponse tout de suite,
Et donc là aussi, par exemple, on va privilégier la réflexion sur l'action instantanée, sur l'instantanéité de la réaction. Et donc je pourrais mettre mes réflexions en quelque sorte en brouillon à publier plus tard le lendemain quand j'aurai de nouveau mes points journaliers qui se seront remis à mon seuil max. Et par exemple ce seuil max de nombre de points par jour pourrait être augmenté au fur et à mesure de ma participation dans la plateforme. C'est là où il y a quelques règles de gamification qu'on pourrait trouver pour avoir une communauté d'utilisateurs toujours plus impliqués dans les débats. Un truc aussi, par exemple, qu'on a pensé, c'est ne pas mettre l'auteur de la réaction par défaut. Pour pouvoir se concentrer sur ce qui est écrit et pas avoir un jugement de valeur avant la lecture de la réaction de qui a écrit le truc. Finalement, cacher le login de celui qui a écrit, on pourrait l'afficher en cliquant sur un bouton info, ça retourne le truc, puis on voit qui l'a écrit. Mais en tout cas, par défaut, ne pas voir qui a écrit le truc pour pas influencer le lecteur. L'idée, c'est d'avoir justement, à terme, j'ai une question, je vois la synthèse des idées sur le sujet en un coup d'œil. Et puis après, si ça m'intéresse plus une idée ou une autre, je vais l'ouvrir pour aller voir ce qu'il y a derrière. Donc ça, c'est le projet à long terme. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Donc on a un projet GitHub, on le fait en open source. Et donc du coup, il va y avoir des étudiants qui vont participer jusqu'en mars au développement pour avoir un petit coup de boost. Mais on a par ailleurs un Trello, un tableau, je ne sais pas si vous connaissez Trello, qui est une sorte de gestion de projet en ligne, où on va avoir comme un mur et puis avec des colonnes à faire, et avec des post-it qu'on déplace de colonne en colonne. Et donc c'est là où j'ai répertorié en gros les tâches à faire sur le projet. Et c'est pour ça que mon but, c'est de pouvoir faire en sorte que n'importe qui puisse venir participer en se focalisant sur une tâche, sans forcément avoir la connaissance de tout le projet dans son entièreté, et puis pouvoir développer son petit truc et repartir, quoi, entre guillemets. Voilà, donc ce tableau Trello pour l'organisation de la gestion de projet, que je vais pas mal utiliser avec les étudiants, mais que j'utilisais déjà pour nos derniers nos journées innovation. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur le truc ou sachant que c'est pour l'instant en mode client-serveur, et puis donc il y a une partie de serveur en Java sous forme de web service, et puis une partie cliente en Angular 5 pour l'instant, avec une base de données de type graph qui s'appelle OrientDB. Enfin, pour l'instant, on utilise la base OrientDB, puisqu'elle colle vraiment à exactement le schéma, puisque une base de données graph, c'est des nœuds et des arcs. Donc c'est exactement le modèle de données finalement de nos discussions, etc. Il y a un truc que je n'avais pas précisé, c'est que pour pouvoir faire une sorte d'amélioration continue des idées, on pourrait demander à modifier telle ou telle partie dans une réaction, voire proposer une modification nous-mêmes, un peu comme une sorte de wiki, voilà. Et ça rentre dans un cycle de validation. Et en gros, si c'est accepté, la modification va rentrer d'actualité, on va dire, et tous les liens, enfin tous ceux qui ont réagi à l'ancienne version vont être prévenus, telle version a été mise à jour, est-ce que votre réaction tient toujours? Et par défaut, les liens vont être plus ou moins grisés pour distinguer que c'était une réaction qui était
par rapport à une ancienne version de cette réaction. Et comme ça, on pourra améliorer sans cesse et la synthèse et la qualité de chacune des réactions et essayer de pouvoir regrouper les différents camps autour de l'idée principale. Voilà. Et comment tu rajoutes des arcs entre les nœuds si tu as deux nœuds qui veulent dire la même chose, typiquement par rapport à deux idées, par exemple, au départ? Ah, si tu as deux idées redondantes comme ça, pour l'instant, on avait réfléchi un moment dessus. Il pourrait y avoir manque de qualité. Enfin, tu pourrais dire il manque de qualité. Il y a une idée qui ressemble. Tu mets le lien. Puis là, les gens s'arrangent pour garder qu'une seule des deux versions, voire peut-être faire un outil de fusion de deux nœuds pour pouvoir faire émerger une idée plus synthétique de cette proposition. Ouais. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est hors scope. Voilà. Et au niveau de l'avancement du projet, sans doute aujourd'hui, on peut créer des nœuds, enfin du moins une question initiale avec un texte, pouvoir réagir sans type, donc sans accord, sans désaccord. Juste, je rajoute un nœud qui vient en réaction à un autre. Et donc, on a les petits nœuds là dans lesquels on peut se déplacer, et puis ça affiche les idées qui sont à chaque fois à n+1. Mais pour l'instant, c'est pas super joli. Et lors de la dernière session, Anthony a au moins mis en place Material Design sur le login, sur la page de login. Donc à terme, je pense qu'on migrera vers Material Design pour avoir des UI un petit peu plus sympas. Par défaut, là c'est vraiment brut de genre Bootstrap, je crois même pas. Enfin bon, voilà. Donc c'est plutôt moche, mais on avance petit à petit. Puis il y a du coup un système d'authentification avec, tu peux créer un utilisateur et toute la gestion côté serveur justement j'accède au web service seulement si je suis authentifié. Voilà. Donc pour l'instant il reste beaucoup de choses à faire. Et puis du coup je vous invite ceux qui le veulent les derniers jeudis du mois à nous rejoindre si ça vous intéresse et si les technos vous intéressent aussi. Moyennant du coup de prévenir au minimum vos chefs de projet pour demander à se détacher, et puis si ça bloque, c'est moi qui verrai avec les chefs de projet pour essayer dans l'idée de vous libérer du temps pour pouvoir bosser sur les projets d'innovation si c'est votre volonté. Voilà. Et bien sûr, il y a toujours la possibilité éventuellement, si vous avez des idées autres, de proposer un nouveau projet d'innovation sur lequel on pourrait plancher aussi par ailleurs chaque dernier jeudi du mois. Voilà. Et d'autres questions? Non. Bah voilà, et pour les feed breaks par ailleurs, n'hésitez pas si vous avez des idées pour présenter des trucs, à m'en faire part, on planifie et puis voilà. Il n'y a pas forcément besoin de préparation si c'est des sujets qui vous passionnent ou que vous maîtrisez. Ou juste vous présenter et puis on pose des questions et puis voilà. L'idée c'est pas de faire des cours magistraux, quoi. Bah, merci à tous et à toutes. Merci. Merci.